Hey hey hey, salut les amis, c'est Inject pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui j'essaye un ovni, il s'agit de la KTM 890 SNT, c'est parti générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow! Et toi je me pars. Ah ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Et bah aujourd'hui on profite d'être entre la chaleur, la pluie, on a un temps qui est pas si mal. Je suis accompagné du copain Bruno qui lui essaie une 790 Adventure. Donc j'essaye cette bizarrerie, ça fait super longtemps que je veux l'essayer. Je pars un instant, donc vous aurez vraiment à froid ou à chaud comme vous voulez mes impressions. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une moto, je sais même pas comment la considérer, c'est pas un roadster, c'est pas un trail, c'est une sorte de super motard SNT, vous la connaissiez sous le nom de SNT 890. C'est une sorte de gros super motard. Celle-ci est basée sur le cadre de la 890 Adventure. Donc c'est le cadre de l'Adventure, c'est une fourche un peu spécifique avec moins de débattement que l'Adventure, le moteur d'Adventure en 105 chevaux bicylindres. Mais on a des petits trous, on les voit pas en 17, ce qui lui donne une agilité de dingue. Moi vous savez, je roule en trail, je roule en Suzuki V-Strom 800DE que j'adore. Pourquoi je roule en trail? Parce que bon, les petits chemins j'aime bien en faire de temps en temps, mais vraiment je roule vraiment plutôt sur la route. Et je roule en trail parce que j'adore la position droite, ce que cette KTM offre, le guidon large, ce que cette KTM offre. Par contre celle-là elle offre un bon pneu qui tient bien la route, on est sur du Michelin Power là-dessus en 180 à l'arrière. Et on est sur un moteur de feu, des roues en 17 pouces devant derrière. Et ça serait peut-être le compromis, la bizarrerie idéale qu'il me faudrait pour mon quotidien de motard. C'est-à-dire une moto qui soit à la fois haute et droite, mais qui soit fun comme un roadster. Moteur bicylindre, 105 chevaux, le couple autour de 90 Nm. Je vous mets les informations sur la fiche à gauche. C'est pas une puissance délirante, 105 chevaux, mais ça suffit largement. On est sur un réservoir standard, pas comme sur les KTM Adventure, donc le réservoir il est en haut, il ne fait que 15 litres. Et le poids est assez faible, on est autour des 200 kg, je vous mets l'info ici. Écran TFT, celle-ci a toutes les options vu qu'elle dispose du Tech Pack. Là je viens de voir une bizarrerie, c'est que quand tu mets le clignotant, tu as les deux voyants qui s'allument. Regarde, je te remontre, c'est un peu bizarre. La fourche est un petit peu raide, mais pas tant que ça. Et on va procéder au premier dépassement. Ah, j'adore. J'adore ce moteur, même en 105 chevaux, il va super bien. Alors, j'ai pas l'impression que cette moto, ça soit... Ah, shifter, trop bas. J'ai pas l'impression que cette moto, ça soit un succès commercial. Il faut dire qu'elle est un peu chère, 15 000 balles. L'esthétique est un peu particulière avec le garde-boue à l'avant. Là, je vous montre des images. Il existe une option à garde-boue en bas, qui est à mon sens un peu plus jolie. Et je pense que le souci sur cette moto, c'est qu'ils auraient dû mettre le moteur de la Duke Air qui faisait 123 chevaux de mémoire. Et puis le freinage Brembo calait bien, histoire d'avoir des belles pièces avec cette moto. Là c'est ni plus ni moins une Adventure en moins bien au final, puisque vous n'avez pas les possibilités d'aller sur la route. Le châssis c'est le même. Bon, c'est un autre débat, l'important c'est qu'est-ce qu'on ressent dessus. Et là je peux vous dire qu'au niveau position je suis super bien, le guidon est large, mais pas trop. La position est bien droite, le réservoir est vraiment pas large et les jambes sont détendues, ça c'est vraiment chouette. Je sais pas ce que ça donne niveau garde au sol. Mais par contre, en termes de facilité, cette moto, elle est juste géniale. Ah, les premiers tours de roue que je fais là, c'est vraiment chouette. Hein. Alors moi, je mesure 1m75, 76, ça dépend des jours et de la chaleur. Je mets plutôt bien les pieds par terre. La selle n'est pas trop large. Regarde, je vais te montrer pour les pieds par terre. La selle, alors, elle n'est pas aussi jolie qu'une selle d'Adventure. Elle est plutôt basique. Mais regarde, les pieds, je suis demi-pointe. Donc, je suis comme sur la V-Strom. Ce qui est plutôt pas mal quand tu fais 1m75. Attends, oui bonjour. Non, il avait pas dit Buxy. Il avait pas dit Buxy à gauche. Là, je vais nous perdre. L'embrayage se relâche super loin, donc on est sur un embrayage à câble. Donc il se relâche un peu loin.
Donc là elle est en mode sport, c'est pour ça qu'elle est hyper réactive. Pas délirant en termes de puissance, mais largement suffisant. Avec tout ça, je sais même plus où j'en étais. J'en étais à la hauteur de selle, ouais. Donc si tu fais 1m75, ça va. Si tu fais 1m70, viens l'essayer d'abord. Je te mets la hauteur de selle ici. En parlant de venir l'essayer, vous pouvez venir l'essayer à Chalon-sur-Saône, chez KTM Chalon-sur-Saône, à Sevray. Je remercie la concession pour le prêt de cette moto. Elle est équipée d'un échappement Remus qui lui donne un petit bruit al dente, j'aime beaucoup. Très peu de vibrations. Les vibrations sont plutôt même assez sympas, je trouve. La protection au vent est pas terrible, mais ouais, jusqu'au menton, en dessous du menton, j'ai pas de vent. Le buste est à peu près préservé, donc c'est toujours mieux que le Roadster. Ah, 2 fois que je me fais avoir sur le passage de la 6. Alors ceux qui ont des KTM avec shifter, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je la passe trop tôt, peut-être que je suis pas à pleine charge, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas ouf pour moi. Alors évidemment à Chalon, faut faire pas mal de routes pour trouver des petits virolos. Là il n'y en a pas. Donc pour tester c'est pas terrible. Mais par contre l'agilité est vraiment là. Ça c'est vraiment impressionnant. Je la trouve plutôt ferme, mais pas excessivement. Le cadre doit travailler un peu plus que sur une Duke Air, je pense, parce qu'il doit apporter une meilleure progressivité sur la route. La selle est pas très large, mais pas inconfortable pour du KTM. Je pense que c'est un point qui s'est amélioré chez eux. La finition, bah, c'est très plastique hein, quand même, faut se l'avouer. Je sais même pas s'il y a un port USB quelque part. Si, là je pense sur le côté. Je pense qu'on s'est trompé. Ah, la facilité à tourner cette moto, c'est juste incroyable. La seule réserve, c'est vraiment la hauteur. Oui. Là, le problème, c'est qu'on s'éloigne de Chalon. Je pense. Je pense. J'en sais rien. Ouais, dans la finition, tu vois, c'est très très plastique. Je l'ai vu cette moto avec un kit déco, elle est vraiment superbe avec un kit déco. Alors, on va essayer de repartir dans l'autre sens. Donc j'ai l'ABS en road. Et je vous fais pas le coup du compteur, là vous allez regarder sur d'autres vidéos. Il y a plein de compteurs qui expliquent. Putain, par contre le bruit... Waouh, c'est trop bien. Ah, c'est vraiment fun hein. Et je suis sûr que ça lève tout seul. Ouais, ça lève tout seul. On va fermer. Ah, j'aime bien. J'avais essayé la Norden la dernière fois sur ce moteur là, c'était la Norden et j'avais trouvé ça chouette. Tu as un amortisseur de direction, là je viens de le voir dans le puits de fourche, pour calmer un peu les ardeurs de la bête. Ah, je ferais bien un petit sondage, savoir ce que vous pensez de cette moto. Moi mon avis sur cette moto, elle est top. C'est vraiment un petit jouet sympa. Et puis moi cette position hybride là, cette espèce de petit SUV sportif, je trouve ça super. Elle est super légère, elle est franchement bien. Ces rétros là j'aime bien, c'est pas les rétros avec le caoutchouc moche là qu'il y a sur certaines KTM. Ah, mais par contre c'est vrai qu'elle est quand même un peu chère. Donc c'est une moto qui sort dans les 14 800 € ou... Ah, j'ai pas trop envie de doubler là, c'est une ligne blanche. C'est une... Ouais, bon, c'est une moto à 15 000 balles, il faut rajouter 1000 balles de tech pack. Je crois que vous êtes à 14 500, vous rajoutez 1000, ça fait 15 500. Ça fait un petit peu cher hein, pour une Duke surélevée. En ce moment, chez KTM à Sevray, donc à Chalon-sur-Saône, vous avez une offre spéciale. Cette moto sort à 13 990 balles, donc 14 000 € clé en main avec tech pack offert. Donc ça fait un avantage client d'au moins 1500 balles. Avec la préparation offerte et tout, on est plutôt même à 1600 balles, 1700 balles d'avantage client. Je trouve que l'offre est vraiment intéressante. Par contre, ce qui me surprend, tu vois, là j'ai essayé cette moto là en me disant bah, sans aucun a priori, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus compliquée à rouler. Et en fait, elle est d'une facilité extrême. Je peux pas vraiment la mettre en mode sport, en contrainte ou quoi que ce soit, parce que je suis pas un grand pilote. Et je pense que les essais journalistes que vous regardez, c'est des grands pilotes les mecs. Mais un mec comme moi, lambda, qui essaye la moto, je peux vous dire que c'est la facilité qui ressort, vraiment.
Shifter en 6ème, encore hésitant. Moi je trouve le moteur vraiment suffisant, vraiment sympa, caractériel. Tu vois, je suis une burne, j'ai rien désactivé, etc. J'ai juste accéléré en 2. Elle s'est mise à soulever toute seule. C'est fun, c'est vraiment une moto fun, très très facile. J'aimerais bien en trouver une en prêt ou en loc, j'en sais rien, pour essayer vraiment dans des petits virages en montagne. Ça doit être une tuerie. L'équilibre de la moto est vraiment évident. Tu vois, tu l'as fait tourner avec les genoux, avec les cale-pieds, ça va vraiment tout seul. Repose-pied, m'a-t-on dit. Bon, attends, on va se faire un petit tour de rond-point là. Ça, c'est du virage, ça. J'adore ce petit bruit. Attends, on va faire un petit tour de rond-point. Il va se demander ce que je fous. Elle roquette un petit peu en mode sport, hein. La poignée n'est pas ce qu'il y a de plus comment dire, progressif. Par contre la stabilité dans l'angle est vraiment sympa. Ah bah il y en a un virage là aussi. J'y vais mollo parce que c'est une belle caution quand même. Et bah j'aime beaucoup. Une petite vingtaine de chevaux en plus, pourquoi pas. Mais vous avez vu, j'exploite pas vraiment le contour, donc ça suffit largement. Oh, mais moi je ferais que le connard avec une moto comme ça, c'est pas possible. Regarde, regarde, même pas de shifter, juste à l'ancien d'air. C'est juste terrible. La suspension, pas mal. Ça supporte quand même le dos d'âne comme il faut. Ah, j'aime beaucoup, hein. Oh là là. Un Jack il est souvent amoureux des motos, mais là... Là c'est vraiment... Attends, je vais lui dire mon point de vue à Bruno, c'est important. Bruno, c'est trop bien. J'adore. Ah vraiment, c'est la moto de connard. Idéal, position droite, connard, nickel. Désolé KTM, hein, je vous la vendais pas comme une moto de connard, je suis désolé, mais c'est trop ça. Incroyable. Alors dessus, vous avez des Michelin Power Cup qui sont des pneus ultra sportifs. Il m'a dit si jamais il pleut, fais bien attention quand même, parce que bah, s'il pleut, ça pourrait glissouiller légèrement. Freinage. Bon, il y a de la plongée, on retrouve un peu l'esprit du trail, tu vois. Le grand débattement, ça doit certainement apporter un peu de confort par rapport à la fourche, par rapport au roadster, pardon. On doit avoir un peu plus de confort. Garde au sol, je la connais pas, je vous l'indique tout de suite sur l'écran. Est-ce qu'on peut faire un peu de chemin avec cette moto? J'en sais rien, les pneus sont un peu larges quand même. Mais tu fais un petit road trip, tu arrives au bout de la route, il y a un petit chemin qui monte pour avoir un point de vue sympa. Je pense que tu peux faire du chemin sans avoir peur de niquer ton carter d'huile. Et bah ça craque bien, c'est facile à conduire, c'est fun. Ah, franchement, que demander de plus? Tu peux y mettre une petite paire de valises pour voyager un petit peu. Il y en a qui mettent un top case dessus. Alors c'est pas la plus valorisante des motos, c'est pas la plus jolie des motos, c'est pas la plus abordable des motos. Mais qu'est-ce que ça fait bien le taf. Le moteur, eh ben, il est plutôt souple pour un gros bicylindre parallèle. Je crois que là-dessus tu as un calage particulier à 285 degrés, quelque chose comme ça, ce qui lui donne son caractère et son bruit spécifique, parce qu'un 890 tu l'entends tout de suite, tu le reconnais tout de suite. Juste en deux mots, c'est une moto, elle n'est pas très jolie, elle est chère pour ce que c'est, elle n'est pas pratique, mais Dieu que c'est bon, c'est super fun. C'est super simple, c'est super léger. En gros, c'est comme le Roadster 890, c'est la même chose, avec une position beaucoup plus cool. Position droite, super agréable, guidon large. Moi, j'adore. C'est le Roadster qu'il me faudrait, même si c'est pas un Roadster. Allez, salut, salut!